C'est un ordre. Voici ce que Dieu me demande de vous dire. Amen. Voici ce que Dieu me demande de te dire à toi ce soir. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Amen. Je vous rétablirai dans votre pays. Amen. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voici ce que Dieu me dit de te dire. Amen. Ce soir, Dieu va ouvrir le sépulcre qui te retient. Amen. Et sa main va te sortir de ces sépulcres. Amen. Dieu va te rétablir dans le pays de ta bénédiction. Amen. Dieu va te rétablir dans le pays de ta destinée. Amen. Dieu va te rétablir sur la terre de ta prospérité. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Je dis, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Je dis, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Je dis, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Je dis, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Je dis, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Marc chapitre 5. Oui, je sais que c'est ta saison et je t'ordonne de ne pas nous troubler. Amen. Tu peux aller tomber à 10 km, 20 km d'ici. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux. Laisse-nous ici en paix. Amen. Jésus va t'en. Amen. Merci Seigneur. Marc chapitre 5. Évangile de Marc au chapitre 5 à partir du verset 1. Évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui baissait. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison,
vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. Ce soir, je parle de Jésus est ta solution. Amen. Jésus est ta solution. Amen. Et ne sois pas inquiet parce que Dieu est au contrôle. Amen. Jésus est ta solution. Amen. Rien ne te distrait. Amen. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Rien ne se fera ici. Amen. Sans le doigt de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était habité par une légion de démons. Oui, chaque homme est habité par un esprit. Si tu n'es pas habité par l'esprit de Dieu, si ta vie n'est pas contrôlée par l'esprit de Dieu, elle est contrôlée par un autre esprit. Les démons sont des esprits impurs. Quand les démons contrôlent une vie, il y a des signes, il y a des marques. La Bible dit que cet homme-là avait sa demeure dans les sépulcres. Il dormait dans les tombes. Il vivait au cimetière. Un homme qui vivait au cimetière. Un homme qui vivait au cimetière. Ce n'est pas au cimetière qu'il était né. Ce n'est pas au cimetière qu'il avait grandi. Ce n'est pas un mort qu'il avait enfanté. Ce n'est pas un homme qui n'avait pas de famille. Mais un jour, Satan est intervenu dans sa vie. Je ne sais comment. Peut-être qu'il allait chercher des clics pour s'enrichir. Je ne sais comment. Mais je sais une chose. Il était responsable de ce qui se passait dans sa vie. Pourquoi je le sais? Parce que Jésus lui a dit, va et dis-leur comment Dieu a eu pitié de toi. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, même si en cherchant la richesse, tu es devenu aujourd'hui une porte, un wagon de démons, Jésus aura pitié de toi ce soir. Amen. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la pitié de Dieu sera ton partage ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Oh, s'il y a quelqu'un qui te dit que Jésus ne peut pas avoir pitié de toi parce que tu étais allé acheter des oignons et tu as mis un serpent dans ta maison, Jésus aura pitié de toi ce soir. Amen. Jésus aura pitié de toi ce soir. Amen. Le Jésus que je t'annonce s'appelle le Dieu de miséricorde. Amen. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Il est riche en bonté et en miséricorde. Yes. Yes. Personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait lui apporter la solution. Sa famille n'était pas contente qu'il vive dans les sépulcres. Ses amis n'étaient pas contents qu'il vive au cimetière. Jour et nuit, il dormait au cimetière. Il se meurtrissait avec des pierres. Il se blessait. Lui-même prenait des pierres et il blessait son corps. Satan est méchant. Oh, ma Bible dit dans Jean chapitre 10, le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu. Amen. Afin que mes brebis aient la vie. Amen. Et qu'elles vivent dans l'abondance. Si Satan a volé ta joie, ce soir Jésus va te redonner la joie. Si Satan a volé ton bonheur, ce soir Jésus va te redonner le bonheur. Si Satan a volé ta paix, ce soir Jésus va te redonner la paix. Si Satan a détruit ton alliance avec Dieu, ce soir Jésus va te redonner l'opportunité de rentrer dans
opportunité pour toi. Ce soir, il y aura une seconde opportunité pour toi. Ce soir, Dieu va tendre la main à quelqu'un. Personne ne pouvait le nier. Ils ont essayé de le retenir. La Bible dit qu'ils l'ont lié de chaînes. Ils l'ont lié de fer. Mais il a brisé les fers. Et il a détruit les chaînes. Satan avait décidé de détruire sa destinée. Sa femme passait sa vie à pleurer. Ses enfants ne savaient où aller. Ses parents étaient devenus la risée du village. Peut-être qu'on se moque de toi à cause de ton enfant. Peut-être qu'on se moque de toi à cause de tes parents. Peut-être qu'on se moque de toi à cause de ton frère. Jésus est ici ce soir. Amen. Jésus est ici ce soir. Amen. Jésus est la solution. Amen. Personne ne pouvait le délier. La Bible dit personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait l'éduquer. On pouvait l'amener au commissariat, mais ça ne pouvait pas le délivrer du vol. Tu comprends ça? Lorsque Satan envoie la vague des démons de vol dans ta vie, on peut même t'amener au 7. Tu sors du 7, tu vas toujours voler. Même au 7, si on s'amuse, tu vas voler. Ah, je parle à quelqu'un. Lorsque Satan envoie les vagues des démons d'adultère, même si on t'attache, tu vas toujours trouver une opportunité pour rencontrer une femme adultère ou un homme adultère. Tu comprends ça? La Bible dit personne ne pouvait le lier. Personne. Personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait l'aider. Il y a des gens dans la vie desquels Satan envoyait des vagues de pauvreté. Même si vous leur donnez 1 milliard aujourd'hui, c'est une question de semaine. Ils reviendront au point zéro. Ah, je parle à quelqu'un. Ah, je parle à quelqu'un. Oh, Satan est méchant. La Bible l'appelle le voleur. Il vole ton bonheur. Il vole ta santé. Il vole ta joie. Il vole ta paix. Il vole ta grâce. Il vole tes dons. Il vole la bonté de Dieu dans ta vie. Heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là. Amen. Mais il y a aussi quelqu'un qui dit, moi je suis venu. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui dit, moi je suis venu. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui dit, moi je suis venu. Amen. Je veux te dire, ce soir tu as le choix. Amen. Avant que je ne finisse, que je ne prie pour toi ce soir, je vais te donner l'occasion de choisir. Amen. Oh, Jésus a présenté Satan. Il a présenté Satan clairement. Il a dit, c'est un voleur. Lorsqu'il vient dans ta vie, il a 3 missions. Première mission, il va te voler quelque chose. Deuxième mission, il va t'égorger. Écoute-moi, tant que Satan ne t'a pas égorgé, il n'a pas la paix. Tu comprends ça? Hein? Il peut égorger ton foyer. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ton mari ne t'aime plus. Ta femme ne t'obéit plus. Satan a égorgé ton foyer. Fais n'importe comment. Si Jésus ne te vient pas en aide, c'est terminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Satan décide d'égorger ta santé, il y a des maladies qui arrivent. Tu ne sais, il y a certaines personnes, dès qu'elle a de l'argent, tant que l'argent n'en est pas fini, quand la maladie quitte elle, ça prend sa femme. Ça quitte sa femme, ça prend son enfant. Ça quitte l'enfant, ça prend quelqu'un autour d'elle. Jusqu'à ce que l'argent finisse. Dès que l'argent finit, tout le monde va bien. Ça s'appelle l'esprit de pauvreté. Satan est un voleur. Satan est un voleur. Lorsque Satan décide d'égorger ta vie, oh bien-aimé, tu ne peux trouver du repos. Il ne te donne pas de repos. La Bible dit, la 3e mission de Satan, c'est ruiner. Ruiner tout ce que tu as bâti.
Satan va ruiner. Tout ce que tu as bâti, lorsque Satan vient, c'est pour ruiner. Il ruine tes études. Il ruine tes projets. Il ruine tes investissements. Il ruine tes entreprises. Il ruine ta pensée. Il ruine ta réflexion. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi je suis venu. Amen. Oh, Satan n'est pas seulement venu seul. Il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit, moi je suis venu. Amen. Afin que mes brebis aient la vie. Amen. Mes brebis. Amen. Mes brebis. Amen. Ta situation peut changer. Amen. Si tu décides d'être sa brebis. Si tu décides d'être sa brebis. Bien-aimé, la Bible dit que cet homme n'avait pas de repos. Cet homme n'avait pas de repos. Je ne sais pas de quelle grande école il était sorti. Quand ses parents l'envoyaient, quand il a eu le concours de cette grande école, son père a su, ah, mon fils sera enseignant. Peut-être était-il un normalier. Oh, mon fils sera médecin. Peut-être est-il sorti de la grande faculté de médecine de son pays. J'ai vu un homme dans ma vie, sorti de l'école polytechnique de Paris, ingénieur en bâtiment. Fou. Je ne dis pas comment digérer. Si vous le voyez, il ne peut pas croire qu'un jour, il a vu la roue d'un aéroport. Vous ne savez pas qu'un jour, il a vu la route d'un aéroport. Vous ne pouvez pas croire. Quand Satan s'investit dans une famille, il va la détruire. Je dis toujours, malheur à la personne qui, pour la première fois dans une famille, va chez un marabout. Dès que tu vas chez un marabout, tu as ouvert la porte à Satan, pas pour toi seulement. Certains d'entre nous, les choses que vous souffrez, c'est parce que les grands-parents, les parents ont vendu la famille à Satan. Un hôtel réclame la famille. Oh, ils allaient chercher la protection, mais ils ont pris un serpent. Aujourd'hui, le serpent réclame. Chaque année, il faut du sang. Et en un même mois, chaque année, quelqu'un tombe. Tout ce que Satan essaie de donner avec la main droite, bien aimé, il va reprendre de la main gauche. Satan ne peut rien donner gratuitement. Il ne connaît pas la miséricorde. Ah, je parle à quelqu'un. Satan ne connaît pas la miséricorde. Amen. Jamais. Tu sais quand tu vas chez un marabout. Oh, je veux la santé, je suis malade. Tu trouves que quelqu'un d'autre est venu. Dit, je veux la richesse. Je suis pauvre. Tu comprends? Le marabout ne crée rien. Hein? C'est un serviteur de Satan. Satan n'a rien créé. C'est un usurpateur. Amen. Il dit, ok, lui il veut l'argent, n'est-ce pas? Ok, donnons-lui l'argent. Mais prenons sa santé. Hein? Lui il veut la santé, n'est-ce pas? Donnons-lui la santé. Mais prenons sa prospérité. Tu fais toujours un échange avec Satan. Écoute-moi. Si tu as visité le marabout et tu es ici ce soir et ils t'ont donné des choses, quand tu seras rentré ce soir, apporte ces choses. Il y a des femmes qui sont allées chercher les charmes. Tu comprends? Tu croyais charmer les hommes. Oui, ça a marché. Mais aujourd'hui, tu as charmé les esprits. Quand j'étais à l'université, un jour, j'étais en train de rendre témoignage à une de mes camarades. Elle s'est mise à pleurer. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Une belle fille métisse. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, au baquet, je suis assisté. Je marche toute ma vie. Partout où j'entre, partout où je vais, il y a 2 personnes qui m'accompagnent. Dès que tu as approché de moi, elles sont parties. Quand tu vas partir, elles vont venir.
Écoute-moi. Certaines d'entre vous ont couché avec des filles, avec des fantômes, sans le savoir, avec des forteresses de démons, sans le savoir. Ils sont devenus elles-mêmes des forteresses de démons. Oh, Jésus dit, moi je suis venu. Amen. Afin que mes brebis aient la vie. Amen. Et qu'elles vivent. Tu penses que tu as couché avec un homme, mais tu ne sais pas que c'est un serpent. Tu as vu un homme, tu as vu l'argent, mais tu ne sais pas qui il est en réalité. Tu ne sais pas que c'est un cochon. Voici un homme qui était habité par 2000 démons. 2000 démons. C'est-à-dire, le matin, tu le vois jeune. Hein? Demain matin, quand tu le vois, il est vieux. C'est la même personne. Vous n'avez jamais vu ce type de personne? Si. 2000 démons. Les démons ne sont pas omniprésents. Un démon ne peut posséder qu'un seul corps. La Bible dit qu'il y avait 2000 porceaux. Au moins 2000. Au moins 2000. Et tous sont allés. Il était habité par une légion de démons. Une légion de démons. Une légion de démons. Pense à toutes les femmes qui ont couché avec lui. Et certains me diront, non, est-ce qu'on peut coucher avec un homme qui couche dans le cimetière? Les folles là, qui font les enfants, elles les boivent dans l'eau. Elles le font présentement avec les fous. Hein. Ah, je peux vous parler. Oui. Amen. Je peux vous sortir votre ignorance. Ces hommes que vous voyez dans des grandes voitures là, c'est eux qui engrossent les folles. Certains ont des alliances, ils doivent coucher avec une folle à la poubelle. Tu comprends? Le jour où Dieu va ouvrir tes yeux pour voir les choses qui se passent entre 2h du matin et 5h. Entre minuit et 2h. Ce ne sont pas des fous. Non. Non. Écoute-moi, c'est parce que tu as vu un homme avec un costume que tu crois que c'est un homme. Comme tous les hommes. Certains ont vendu leur destinée à un occultiste, un buveur de sang. Il t'a dit, donne-moi tes menstrues. Donne-moi. Et tu lui as donné. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas enfanter. Tous les enfants sont mongols. Jésus est venu ce soir. Amen. Pour changer ta situation. Amen. Satan est méchant. Certains ont coupé les ongles de leurs enfants. Ils ont coupé les cheveux. Ils ont pris les habits. Ils sont allés donner sur un hôtel. Et l'hôtel est en train de parler. Ah, c'est elle-même qui m'a donné. Oh, c'est mon esclave. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est mon esclave. Jésus va te libérer ce soir. Amen. 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 Yes. Yes. Amen. Aujourd'hui, même les enfants ne sont pas épargnés. Oh, viens, couche avec moi. J'ai montré à mes enfants cette image de petits enfants consacrés à la franc-maçonnerie. Ils sont occultistes. Le plus jeune, je crois, il a entre 7, c'est un bébé, je ne sais même pas s'il a 5 ans. Un bébé, mais il est intronisé. Tu comprends? C'est lui qui va prendre un bonbon pour envoûter ton enfant. Ce soir, Jésus va briser l'envoûtement. Oh, je parle à quelqu'un. Je
personne. Oh, ce soir, le Seigneur m'a envoyé ici pour te dire que Jésus est la solution des problèmes qui n'ont pas de solution. Amen. Jésus est la réponse des questions auxquelles tu n'as pas pu répondre. Amen. J'étais à Abidjan. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai reçu un nom. Il m'a amené chez lui. Un chalet. C'est pas une villa. C'est pas un duplex. C'est un chalet. Presque un palais. Mais inondé en pleine saison sèche. Je crois qu'il avait, je ne veux pas exagérer, il avait au plus dans ce palais 2 pièces. Il faisait sa cuisine dans une chambre et il dormait dans une autre chambre. Il n'avait pas de toilette, il ne pouvait pas entrer dans les toilettes. Inondé en pleine saison sèche. Je ne dis pas qu'on m'a dit, j'ai visité, j'ai vu, j'ai marché là. Oui, tu as fait des alliances avec la reine de la côte et tu crois que l'argent que tu as, c'est ton argent. Ce n'est pas ton argent. Un jour, Satan va récupérer. Amen. Tu as charmé un homme et tu crois que c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Un jour, Satan va récupérer. Solution. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ma solution. Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. Je ne suis pas seul. Bien-aimé, ma Bible déclare, ayant vu Jésus de loin, ayant vu Jésus de loin, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir pour voir Jésus. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir pour voir Jésus. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir pour voir Jésus. Amen. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna à ses pieds. Amen. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Amen. Écoute-moi. Si tu n'es pas sa brebis, il n'est pas engagé envers toi. Amen. Une brebis obéit. Une brebis suit le berger. Amen. Une brebis va là où le berger l'a conduit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu décides d'être sa brebis, le manque te quitte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il me conduit vers les verts pâturages. Lorsque tu décides d'être sa brebis, lui-même change tes chemins. Au lieu d'aller dans les déserts, il te guide là où il y a les verts pâturages. Amen. Les pâturages de sa parole. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Quand on a fini de prier pour eux, ils partent. Ils n'ont plus besoin de pâturage. Non. Si tu es sa brebis, il faut le laisser te conduire dans les verts pâturages. Amen. Dans sa parole. Amen. Il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Tu sais pourquoi ton âme est agitée? C'est parce que tu ne suis pas Jésus. Tu as une église, mais tu n'as pas Jésus. Tu as une bonne religion, mais tu n'as pas Jésus.
Tu connais le nom de ta religion, le nom de ton pasteur ou de ton prêtre, mais tu ne connais pas Jésus. Tu connais tous les noms des prêtres exorcistes de ton quartier, de ta ville, de ton village, mais tu ne connais pas Jésus. Tu as les marabouts, mais tu n'as pas Jésus. C'est pourquoi tu ne vas pas dans les verts pâturages. Tout chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu n'est pas un chrétien. Amen. Écoute-moi, si la parole de Dieu n'est pas le socle de ta vie, tu n'as pas de vie. Tu es léger devant Dieu. Tu n'as pas de poids. Les verts pâturages. Il me conduit vers les verts pâturages. Il me guide vers les eaux. Paisible. Vers les eaux. Paisible. Pas les eaux troublées. Pas les eaux troublées. Les eaux paisibles. Si tu veux la paix, il faut être la brebis de Jésus. Amen. Il faut accepter de boire l'eau de sa parole. Amen. Laissez que l'eau de sa parole inonde tes entrailles. Amen. Il restaure mon âme. Tu veux la restauration? Il faut être sa brebis. Amen. La Bible dit qu'il est venu se prosterner au pied de Jésus. Il est tombé au pied de Jésus, il s'est prosterné. C'est ce qui te manque. C'est que tu crois que tu vas trouver une solution par toi-même. Mais tant que tu ne te prosternes pas, tant que tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur, tant que tu ne reconnais pas qu'il est la solution, tant que tu ne reconnais pas Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tant que tu ne reconnais pas Jésus comme le bras de Dieu, le bras tendu de Dieu, rien ne va changer dans la vie. Amen. Si ce soir tu le reconnais, quelque chose va changer. Amen. Quelque chose va changer. Amen. Quelque chose va changer. Amen. Beaucoup de personnes vont à l'église, mais n'acceptent pas d'abandonner les voies du mal. N'accepte pas d'abandonner. Tu es en train de lutter avec Dieu. Il dit laisse. Tu dis non, je ne peux pas laisser. Je ne veux pas laisser cette fille. Je ne veux pas laisser ce jeune homme. Je ne peux pas laisser cette petite amie. Je ne peux pas laisser ce petit ami. Je ne peux pas laisser ce péché. Je ne peux pas laisser. Bien-aimé, tant que tu vas rester allié à ce péché, tu n'es pas sa brebis, tu es un bouc. Tu as un bouc dans la maison. Oh, je ne peux pas laisser le vol. Je ne peux pas laisser l'alcool. Oh, je ne peux pas laisser l'orgueil. Je ne peux pas laisser la désobéissance. Je ne peux pas laisser le mensonge. Tu dois laisser cela. Amen. Tu dois décider de laisser cela. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut que tu laisses cela. Amen. Parce que tu sais ce que ça signifie. Ça veut dire que mon loyer ne sera plus payé. Parce que c'est cet homme qui paye mon loyer. Tu as le choix. Il a dit le voleur vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin de donner la vie et la vie en abondance. Certains doivent quitter. Certaines relations doivent être brisées. Si tu veux que Jésus change ta condition, il faut que tu acceptes de changer ta position. Si tu veux que Jésus change ta condition, il faut que tu acceptes de changer ta position. Si cet homme était resté, dit moi je me plais dans les sépulcres, Jésus ne tuerait jamais. Savez-vous pourquoi Jésus est passé par là? Je peux vous aider ce soir. Amen. Je peux vous dire quelque chose ce soir. Savez-vous pourquoi Jésus est passé par là? Parce que cet homme n'aimait pas ce qu'il faisait. Yes. Sais-tu pourquoi Dieu t'a amené ici ce soir? Parce que tu n'aimes pas ce que tu vis. Cette condition ne te plaît pas. Cet homme n'avait jamais fait une prière. Les démons ne lui donnaient pas l'occasion de prier. Mais son âme criait à Dieu. Oh, son âme criait à Dieu, me voici. J'ai étudié, mais voici ma condition. Oh Dieu, je me suis trompé. Voici où je vis. Regarde-moi. Je n'ai plus de force. Sa bouche ne le disait pas, mais son âme le disait. Amen. Vous savez, il y a des choses que la bouche ne dit pas, mais que l'âme dit. Amen. Quand
a tué Abel. La bouche d'Abel ne pouvait plus parler. Est-ce que les mots parlent? Mais la Bible dit, j'ai entendu le cri de ton frère. Qu'est-ce qu'il a crié? L'âme. 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 L'âme d'Abel a crié à Dieu. Oh, l'âme de cet homme crie à Dieu. Ne me laisse pas ici. Ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas dans cette condition. Dieu de miséricorde, de pitié de moi. C'est vrai. Je suis parti par mes propres voies. Mais change ma condition. J'ai besoin d'une solution. Si c'est ton cri ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Dieu a entendu le cri de ton âme. Amen. Et ce soir, il est venu à ton aide. Amen. Jésus est ici pour Amen. changer ta situation. Amen. Jésus est ici pour changer ta condition. Amen. Jésus est ici. Jésus est ici Amen. pour changer ta situation. Amen. Si tu acceptes de changer ta position, si tu acceptes d'abandonner l'orgueil, si tu acceptes d'abandonner le moi, si tu acceptes d'abandonner ta sagesse, ton intelligence, et tu viens à lui comme un enfant, et tu le reçois ce soir comme un petit enfant, et tu lui dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je veux changer. Tu ne partiras pas d'ici la même personne. Amen. Mais si tu regardes, tu dis, ah, que vont dire ces gens? Peut-être tu es là avec ton petit ami, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, tu vas te lever pour lui dire, je te quitte maintenant. La fornication, l'adultère, c'est fini. La prostitution, c'est fini. Je donne mon corps à Jésus. Amen. Je donne mon cœur à Jésus. Amen. Mais s'il y a quelqu'un ce soir qui veut changer sa position, pour que Jésus change sa situation, si tu veux changer ta position ce soir, lève-toi. Je veux changer ma position. Pour que Jésus change ma situation. Je veux changer ma position. C'est terminé avec le péché. C'est terminé. Bien-aimé, si tu es là ce soir, n'hésite pas. Ne dis pas non, je me suis réveillé. Non, Jésus est ici maintenant. Tu connais par quoi tu vis. Tu connais par quoi tu vis. Tu décides de laisser le vol, de laisser le mensonge, de laisser l'adultère, de laisser la fornication, de laisser la fraude. Tu décides aujourd'hui de remettre ta vie à Jésus. Lève-toi là où tu es. Jésus est ici. Tu peux faire ce pas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce soir qui me dit, Jésus, je viens. Jésus, je suis fatigué. Jésus, je suis fatigué. Jésus, je viens. Si tu es là ce soir, lève-toi. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta mère ni ton père. Oh, le salut est individuel. Ne regarde pas ton mari ni ta femme. Ne regarde personne. Regarde à Jésus. Ce soir, dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Me voici et pitié de moi. Kabalo shakabala santa yakaba. Lo shakariba lo sanda nagira bababa. Lobo robo shekeri bazaka bababa. Yo shekara baba yo shaka bababa. Lo garaba ya shanta da gariba ya shaka baba ya shanta da. Yebo robo yo shende de gegeba. Je vais abandonner. Koba sada yakaba baba ya shanta da. Le rebo shande de gerebo yo shende de geriba ya santa da garababa. Koura baba. Laissez-vous dans cette chaise. Vous pouvez vous mettre au point de chanter, les autres vous pouvez reculer. Et tous ceux qui sont debout, avancez-vous. Prenez les places pour toutes ces chaises. Enlevez les chaises. Ceux qui ne sont pas de la chorale, allez derrière. Ceux qui sont de la chorale, mettez-vous au point de chanter. Et toi qui es debout, avance-toi. Même si tu es dehors, avance-toi. Ce soir, tu viens recevoir Jésus. Les autres peuvent vous asseoir. Les autres peuvent vous asseoir. Debout, ceux seulement.
Ceux qui ont quitté leur place ici, allez derrière, allez même dehors. Si vous n'êtes pas de ce groupe, mais si tu es de ce groupe, reste là. Mais écoutez, je n'ai pas dit que tout le monde sort. Les chaises qui sont vides derrière, asseyez-vous sur ces chaises. Si vous n'êtes pas appelé à être debout et vous n'êtes pas de la chorale, asseyez-vous sur les chaises vides. Jésus est ici ce soir. Jésus est ici ce soir. Tu t'es levé pour changer ta position. Pour que si tu volais, tu vas dire oh, Jésus, je ne veux plus voler. Si tu étais un menteur, Jésus, je ne veux plus mentir. Si tu vivais dans l'adultère et la fornication, je ne veux plus Jésus. Je ne veux plus vivre dans le péché. C'est pourquoi tu es debout, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es debout. Si c'est ça, dis Amen. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Ok. Pose une main sur ta poitrine. Et lève l'autre main vers le ciel. Pose une main sur ta poitrine et lève l'autre main vers le ciel. Maintenant, dis avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fils de Dieu. Aie pitié de moi. Ce soir, je viens à toi. Ce soir, Jésus, j'ai besoin de toi. Change ma vie. Je me jette à tes pieds. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Là où tu es, mets-toi à genoux. Dis-lui, je me jette à tes pieds. Aie pitié de moi, Jésus. Change ma vie. Aucun homme ne peut me sauver. Mais toi, tu peux me sauver. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes transgressions. Pardonne mes iniquités. Pardonne ma rébellion. Pardonne mon endurcissement. Pardonne mon incrédulité. Ce soir, je viens à toi. Je me prosterne devant toi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Dis-le plus fort. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Une dernière fois plus fort. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Lave-moi dans ton sang. Ce soir, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Prends contrôle de ma vie. Sois le chauffeur de ma vie. Sois le pilote de ma vie. Sois le piroguier de ma vie. Sois la boussole de ma vie. Jésus. Ce soir, je te soumets toute ma vie. Je te soumets toute ma vie. Fais de moi ta servante, ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Reste à genoux. Pose tes 2 mains sur ta poitrine. Père éternel, tu as dit que tu ne mettras pas dehors le pécheur qui vient à toi. Les voici à genoux devant toi. Ils ont reconnu leur vie. Ils ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu leur péché.
Ils ont reconnu leur transgression. Ils ont reconnu leur iniquité. Ils ont reconnu leur rébellion, leur désobéissance. C'est pourquoi ils sont là. Reçois-les comme des enfants. Pardonne leurs péchés. Lave-les dans ton sang. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Dès maintenant, transforme leur vie. Change leur vie. Ôte le cœur de pierre. Donne-leur un cœur de chair. Donne-leur un cœur nouveau. Oh Seigneur. Comme toute puissance de péché et de rétrogradation dans la vie soit brisée au nom de Jésus. Je les connecte à ton autel. Je les lie par les liens de ton esprit. Seigneur, maintenant écris leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et que ce pas qu'ils ont fait, Seigneur, ils ne se retirent jamais. Je les connecte à ton alliance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. De me recevoir et de transformer ma vie. Amen.